Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Un programme qui va être intéressant cette semaine, assez dense, puisque les marchés ont été un peu secoués à Wall Street et on va essayer de déterminer si c'est crash à venir ou opportunité. On va voir que peut-être les choses ne se mettent pas en place du côté duquel on les attend. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, si vous en avez bien entendu. On est toujours ravis d'interagir avec vous. Au programme cette semaine, comme toujours, on va aller voir le calendrier de la semaine, on va aller faire un état des forces en présence sur l'indice S&P, sur les grands acteurs du marché, aller voir que l'intérêt est peut-être en train de se tourner ailleurs, et puis on va regarder les grosses publications de la semaine. On a comme d'habitude, Paul a détecté pour nous comme d'habitude des volumes inhabituels. On va aller voir ce que ça peut donner en termes d'intérêt graphique et peut-être justement de rotation sectorielle qui est en train de se mettre en place. Et puis on terminera comme toujours avec un cas d'école qui a été backtesté par Paul pour donner un taux de réussite qui est assez excellent depuis maintenant près de 40 semaines que nous vous en proposons. C'est parti. Alors, avant toute chose, sachez que l'Atelier des Options sera présent demain au Carrousel du Louvre pour Investir Day avec sur le stand de WH Self Invest qui nous fait l'amitié de nous accueillir. Ce sera la 7e édition d'Investir Day, donc demain de 9h30 à 22h dans les salles du Carrousel du Louvre à Paris. On sera ravis de vous rencontrer pour ceux qui veulent venir nous voir ici. Et on a une surprise pour vous puisque WH va vous proposer de gagner notre formation à l'analyse graphique. Je rappelle que c'est une formation qui a une valeur de 700 € et vous serez plusieurs à pouvoir la gagner au fur et à mesure de cette journée. Donc pour ceux qui peuvent être là, vous êtes les bienvenus pour tenter pour nous rencontrer et puis tenter de gagner cette formation si elle vous intéresse, bien entendu. Par ailleurs, pensez toujours à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options, comme ça vous êtes au courant de tous les événements auxquels nous participons et des nouveautés de l'histoire de l'Atelier des Options. Alors, pour la semaine, calendrier qui va être intéressant, dense. Alors, pour tout vous dire, c'est un casse-tête le calendrier en ce moment, parce qu'avec la fin du shutdown, les sources d'informations diffèrent. J'ai beau croiser les calendriers, j'ai du mal à avoir des chiffres précis. Donc, demain, devrait être publié demain mardi les prix à la production et les ventes en détail, donc 2 marqueurs d'inflation importants, et puis mercredi l'indice PCE Core. Tout ça est entre guillemets puisqu'il n'y a pas de confirmation systématique. En revanche, on devrait avoir ça mercredi, le PIB pour le 3e trimestre. Ceci dit, ça reste une 2e estimation, on a déjà eu la première. Et puis c'est une semaine qui va être écourtée puisque jeudi sera férié à Wall Street pour Thanksgiving et les marchés réouvriront à Wall Street pour une demi-séance, mais autant dire que la semaine va se terminer mercredi soir à Wall Street, donc moins d'intérêt à venir cette semaine. En fin de semaine. Et puis côté micro, ça continue un petit peu, même si le gros de la saison des publications est passé, mais on a quand même quelques belles publications cette semaine avec Alibaba, Dell et Zscaler. Zscaler, c'est une plus petite compagnie, mais qui a fait beaucoup parler d'elle récemment dans la sécurité informatique notamment, de mémoire, et mercredi aussi on aura la publication d'Iren Company. On va pas aller voir toutes les valeurs, mais sur Alibaba et Dell, on a des ratios put-call qui sont assez intéressants, de même que sur D'Iren Co, c'est plus des configurations graphiques sur Dir, puisque sur le titre Dir, la position en option est relativement faible. Ceci dit, je vous les donne tout de suite, le ratio put-call sur Alibaba est de 1,32, donc on est très prudent avant la publication, ça c'est quand même très intéressant. On va aller voir la configuration graphique et les enjeux techniques. Sur Dell aussi, c'est pour ça que je l'ai retenu, on a un ratio put-call de 2,35, ceci dit, encore une fois une petite position ouverte, donc 2,35, très prudent sur Dell, mais on va aller voir la configuration, encore une fois, une position ouverte d'option qui est plus faible que la moyenne, donc peut-être moins significatif, mais on a quand même un petit excès de comportement à surveiller ici. Sur Zscaler, comportement assez prudent, mais j'ai pas de configuration graphique particulière, on est un peu au milieu du champ de tir. Et quant à Dir, on va aller jeter un œil, puisque si le ratio put-call est à 0,76, le titre a une configuration assez intéressante pour un mouvement de plus long terme. D'Iren Company, c'est le fabricant de machines agricoles, notamment américain, qui est bien revenu sur des points intéressants, qui est reparti à la hausse, mais qui a peut-être encore un peu de potentiel. On va aller jeter un œil de ce côté-là. Et
puis c'est aussi cette semaine une nouvelle échéance des marchés dérivés qui s'ouvre, celle du mois de décembre, avec bien la reconstruction après le mois de novembre. On n'a pas vraiment détruit d'intérêt à la fin du mois. Le mois de novembre et l'échéance de novembre n'est pas une échéance particulière, mais ça peut être un pivot de marché, et peut-être en termes de comportement, et notamment du côté des secteurs. On va aller le voir dans un instant. Alors on va tout de suite passer à nos graphiques. Et je vous propose bien sûr, comme toujours, de commencer par le S&P, dont vous avez ici le graphique en hebdomadaire. Le S&P, eh bien, il a rompu notre zone d'alerte qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière. On est resté calé en dessous toute la semaine, même s'il y a eu de la volatilité. On a clôturé nettement en dessous de ce niveau de 6733 et de cette oblique haussière, dont je vous rappelle que c'est la borne haute du canal haussier de long terme, vous avez l'habitude. Donc cette zone de prix a été enfoncée. C'est pas un bon message. Après l'avalement baissier, la première semaine de baisse, on s'est quand même stabilisé au-delà du niveau charnière de l'alerte de moyen terme, à mon sens, 6550. On a repris un peu de couleur depuis, mais attention, on a quand même des signaux qui nous indiquent qu'on pourrait avoir des répliques baissières. Le marché a pris un coup, et notamment du côté des techs américaines, clairement. Donc, pour répondre en partie à cette question, crash ou opportunité, eh bien, opportunité peut-être à moyen long terme, mais à court terme, on est dans une configuration qui est quand même dégradée. Les opérateurs, comme on l'avait évoqué depuis quelques temps déjà, se sont bien retirés du marché quand ils ont fait de bonnes années, et donc on a beaucoup de volatilité. Si on perd uniquement 1,95% la semaine dernière, ça se fait dans une volatilité, dans une plage de fluctuation de près de 4%, donc un indice qui a beaucoup fluctué, mais plutôt dans une configuration, encore une fois, un peu négative. Donc on est calé entre 6550 et 6733 en hebdomadaire, sous ce niveau d'alerte qu'il faudrait réintégrer absolument, donc 6733 en clôture hebdomadaire, pour reprendre des couleurs et invalider le mouvement baissier à court terme, neutre à baissier à moyen terme, qui est en place. Sur l'échéance, eh bien, on a perdu 0,92% uniquement sur l'indice S&P. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de noter que la position verte s'est étayée. Alors, elle s'est étayée aussi parce qu'on arrive sur une échéance importante au mois de décembre. Attention à ce que cela ne masque pas eh bien, une petite pression baissière, puisque finalement on a baissé sur l'échéance, 0,92%, et donc avec des volumes plus importants et une position ouverte, mais qui s'est tout le temps étoffée, donc même dans les rebonds. Donc, difficile de lire entre les lignes, mais attention à ce qu'il n'y ait pas des opérateurs qui aient masqué dans ces rebonds une petite pression baissière, donc à surveiller quand même, encore une fois. C'est un peu dégradé sur le S&P. En revanche, le ratio put-call, mais évidemment avec le mouvement de baisse, est remonté. On était progressivement à chaque semaine, passé de 0,56 à maintenant 0,99. Donc on a un ratio put-call de 1 pour 1 sur l'indice S&P avec notre méthode de calcul. Et donc on peut dire que les opérateurs sont désormais eh bien, vigilants dans ce contexte. On n'est plus en optimisme fort comme on l'avait été précédemment. Donc ça peut limiter les mouvements baissiers s'ils devaient se mettre en place. Pour l'instant, ça canalise un peu les choses, et d'où cette volatilité. Donc on est dans une mesure un peu plus prudente, et ça c'est intéressant. Donc voilà les éléments en hebdomadaire. En journalier, malgré les soubresauts de la semaine dernière, j'ai réussi quand même à détecter les mouvements un peu erratiques, une structure intéressante, un petit canal baissier qui se met peut-être en place ici. Alors la borne haute est touchée 2 fois uniquement, mais en revanche en borne basse, on teste pas mal de points, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici, et presque 5 fois en haut. Donc on a un petit canal baissier qui s'est mis en place, on le voit ici, même s'il a été un peu chahuté, mais ces 2 points bas l'indiquent bien ici, et encore une fois, le point bas d'ici est intéressant aussi. Donc un petit canal baissier, l'enjeu, ça va être de préserver ce canal, 6550 absolument. Si on passe en dessous, c'est un range plus bas avec, dans ces cas-là, les cibles que vous avez, on dupliquerait le range actuel 6733, 6550 par le bas, avec des extensions qui pourraient mener dans ce cas-là en direction de 6350, 370, 350. Pour l'instant, on n'y est pas, on a limité la casse, et la séance de vendredi pourrait indiquer un petit harami, une grande bougie rouge suivie en bas de marché, une grande bougie rouge suivie d'une petite bougie verte dans le bas, et intégrée dans le corps de la bougie précédente. Un harami, ça peut être un signal de retournement haussier, taux de fiabilité qui est relativement faible, mais on voit qu'on a quand même préserver ce niveau-là, et puis cette borne basse du canal baissier au sein duquel on est inscrit maintenant à court terme, donc baissier à court terme évidemment. L'enjeu, c'est de réintégrer cette zone 6440, 6664, c'est là où les futurs évoluent pour le moment, et puis surtout de repasser cette zone d'alerte. Alors pour la séance du jour, on va dire que pour la semaine, on va aller chercher le niveau pour la semaine, autour du 28, c'est 6690
6733. Donc cette zone, elle va être clé, 6690, 6733. Zone clé pour retrouver du momentum, des couleurs et sortir de cette tendance baissière aussi qu'on va surveiller dans les jours qui viennent. Voilà les enjeux techniques, donc configuration dégradée, peut-être une stabilisation entre 6550 et 6733 avec ce premier niveau pivot 6644, 6164 qui permettrait d'être du meilleur côté de la barrière que l'autre. Donc voilà la configuration graphique pour les S&P. On va aller jeter un œil du côté de la star de la semaine, Nvidia, qui a été le terrain d'un gros contre-pied. La configuration graphique, vous la connaissez, on l'avait observé ensemble précédemment. En hebdomadaire, le titre évoluait au sein d'un canal haussier, dans un range 183,16, 202,50. On a rompu le bas du range, on teste la borne basse du canal haussier. A priori, on s'est installé sous 183,16. Les possibilités de consolidation complémentaire en direction de 164,10 sont à envisager et majoritaires tant qu'on est sous 183,16 et sous la borne basse du canal haussier pour l'instant. Donc attention, des petites répliques baissières possibles. Encore une fois, un marché qui est entre deux eaux, qui n'est pas très franc, et donc pas prendre de grosses initiatives de ce côté-là, mais la machine est un peu rompue, clairement, puisque ce contre-pied, cette grosse bougie rouge de vendredi est un signal vraiment de dégradation de la configuration à court terme en tout cas. Donc on s'articule autour de la borne basse du canal haussier. Ce niveau va être important pour toute la semaine. 183,16 à repasser, et puis cette bougie de contre, ou un titre qui a quand même eu un comportement très désorienté, on va dire, et un de contre-pied très fort, 9% de fluctuation dans la séance, pour terminer finalement en baisse de 3%, alors qu'on était en hausse de plus de 5 par définition. Donc, du momentum qui n'y est plus, malgré des publications qui étaient excellentes, et puis un ratio put-call, on l'avait indiqué, qui était plutôt optimiste, mais pas démesurément complaisant. Donc, voilà, ça se traduit par une absence en réalité de tendance, et pour l'instant, on préserve la borne basse du canal haussier, mais attention, on est sous un petit niveau. Donc voilà un peu l'enjeu technique sur Nvidia pour l'instant. Parmi les autres publications de la semaine à venir, les publications de la semaine à venir, on va aller regarder Dell. Dell, je ne la regarde pas souvent, mais c'était intéressant de le noter puisqu'elle publie cette semaine et que le ratio put-call est particulièrement pessimiste, 2,35, encore une fois avec une petite position ouverte, donc à relativiser. Dell, voilà le schéma graphique du titre, un titre qui évolue au sein d'un canal baissier jusqu'en juin dernier, qui a réactivé sa dynamique haussière, qui s'est installé dans un range 114,14, 138,30 avant de rebondir et de poursuivre à la hausse, d'aller chercher les tops historiques. Configuration un petit peu dégradée depuis quelques semaines, puisque avalement baissier en hebdomadaire, retour sur le bas du range, ou en tout cas la zone de bas du range, 114,14, 117,28, qui est un niveau intermédiaire, mais qui a été préservé en fin de semaine. Or, comme ce ratio est un peu pessimiste, qu'il y a une bougie d'indécision, qu'on arrive sur un support, ça peut être un arbitrage à regarder, avec, dans ce cas-là, cette configuration qui est tout aussi intéressante avec une inside bar, cette bougie du 21 novembre encadrée à l'intérieur de la bougie précédente, et puis peut-être en préouverture une petite réaction avec un mouvement de baisse qui freine, et puis un petit sell-off en termes de volume, avec une accélération des volumes dans les derniers mouvements de baisse avant de se stabiliser. Donc de là à envisager un mouvement haussier fort, peut-être pas, mais on a un niveau de support qui peut se regarder sur le titre Dell, qui est peut-être en train de regagner des couleurs et qui a moins sous-performé que le reste du marché la semaine dernière, paradoxalement, après son plongeon des jours précédents, donc que le reste des tech américaines. Donc à surveiller, et encore une fois une configuration d'excès qui peut permettre peut-être de créer des petites stratégies de court terme aussi. Tout est possible avec les options. Autre titre que je voulais vous montrer, c'est un volume inhabituel que Paul a détecté. Il en a détecté plusieurs sur les options. Contrairement à ce que je vous disais d'ailleurs la semaine dernière, je fais une petite parenthèse. La semaine dernière, je vous indiquais que les volumes inhabituels étaient détectés sur les valeurs. C'était bien des volumes systématiquement dont nous parlons ici, qui sont des volumes inhabituels sur des options. Sauf que parfois, on a du volume complémentaire, mais on n'a pas forcément les pattes des stratégies. On va aller voir ça dans quelques instants sur d'autres, mais donc c'est bien du volume inhabituel sur les options. Or, c'est ce qui s'est passé avec Boeing la semaine dernière. Or, je voulais vous la montrer graphiquement parce qu'il y a une configuration qui est intéressante. Boeing, c'est un titre qui ne fait plus rien, même dans une grande plage de fluctuation, entre 121 et 260 et demi depuis maintenant 2020, Covid, et puis tous les déboires techniques qu'a connu la société. Ceci dit, elle est en train de se reconstruire une santé et une image, et elle n'était plus allée chercher, au mois d'avril dernier, la borne basse du canal, enfin du range. Elle avait rebondi et formé une structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, on l'avait signalé. On est allé quasiment chercher la cible et la borne haute.
Il y a eu un peu de dégradation depuis. Et puis là, retour sur cette oblique baissière et on s'est arrêté dessus. Et ce niveau de support intermédiaire à 177. Donc volume inhabituel sur le titre, retour sur des niveaux clés. Et donc je vais mettre en hebdomadaire pour commencer. Et donc un niveau de support qui peut être intéressant pour des opérateurs qui seraient un peu plus optimistes sur le titre. C'est vraiment, on le voit, le pivot de cette zone de 121, 260,5, cette zone 177, 193, pardon, je vais y arriver, est un pivot. Et donc, eh bien, le retour sur ce niveau de support intermédiaire peut être un point d'entrée, surtout qu'on a bien respecté et surveillé cette oblique baissière qui avait été le terrain d'un rebond intéressant sur le titre. Donc, à surveiller encore une fois, et des volumes qui peuvent peut-être être, encore une fois, le terrain d'entrée sur une stratégie de moyen-long terme sur Boeing. En plus, on a eu dans ce mouvement de baisse vendredi un petit marteau en bas de marché, après un sell-off, encore une fois, une petite capitulation. Donc on n'a pas de figure de retournement haussière, mais un niveau intéressant et une zone de prix qui peut être pas mal pour un titre qui est en train de reconstruire. Encore une fois, les options servent aussi à détecter ces éléments-là. Pour cette semaine, parmi les publications aussi, on va avoir Alibaba. Alibaba, c'est vraiment intéressant ce qui se passe parce que, on va dézoomer un instant en mensuel, on a un titre qui repart de très loin, qui a reconstruit une hausse depuis avril 2024 assez significative, qui s'est à mon sens qui a formé une grande structure de rounding bottom de long terme qu'on avait évoqué ensemble. On avait eu un beau point d'entrée pour une accélération aussi remarquée, une consolidation qui se met en place depuis, à mon sens, au-delà de cette ligne de coup, de cette zone de 139. Donc un gros range qui est situé avec cette extension au point bas aux alentours de 54, 139, et donc un potentiel à long terme sur Alibaba qui reste à mon sens entier tant qu'on est au-delà de 139 pour le titre, et donc on n'est pas encore allé chercher ce retracement, mais ça peut être un niveau d'opportunité, cette zone 156, 80, 168, 60 qui est préservée pour l'instant, même s'il y a un peu de volatilité sur le titre. Or, on aborde cette publication avec un ratio put-call de 1,32. Ça fait partie des ratios put-call pessimistes, prudents sur le titre. Donc c'est plutôt intéressant, encore une fois, dans ce contexte. Alors évidemment, tout le monde est un peu plus prudent. Je vous rappelle aussi que le titre était sorti d'un triangle symétrique, qu'il avait été chercher parfaitement sa cible, puis qu'il avait été faire même des petits excès. Depuis, on est inscrit au sein d'un canal baissier de moyen terme maintenant, mais on préserve ce niveau de prix 156,80, 168,80, et même en préouverture on est en train d'ouvrir au-dessus, et c'est en zoomant en journalier, donc il y a beaucoup de configurations, je zoome de plus en plus, je vais supprimer le canal, mais en hebdo, mais pour que ce soit plus lisible, mais on a peut-être aussi une structure de biseau qui s'est mis en place, donc une pause dans la tendance haussière, avec une longue pause, et les points que j'ai pu le plus aligner sont ces points ici. Alors à surveiller, j'aime pas tellement quand ça mord dans la figure comme ça, mais peut-être au moins un retour en direction de la borne haute du pied du biseau, situé en direction de 175,40. Un titre qui a formé cette bougie d'indécision en bas de marché, même si on teste ce niveau, on voit qu'on a des réactions, et pour l'instant en préouverture, peut-être du mieux. Donc un petit comportement d'excès, et dans ces cas-là, bien, on sait que le biseau, c'est d'aller chercher, comme je vous le disais, la borne haute, et pourquoi pas, dans ces cas-là, l'extension jusqu'au dernier top, et puis de réactiver la dynamique haussière qu'on évoquait en amont, avec dans ces cas-là des extensions en direction de 208,40, et puis la cible idéale peut-être 222, 224,40, qui est un gros niveau de résistance pour Alibaba. Donc intéressant, un excès peut-être de pessimisme, et un arbitrage peut-être encore une fois intéressant. C'est comme toujours, je le répéterai, et je ne le répéterai jamais assez, c'est toujours la publication qui va prévaloir, donc attention à ne pas surjouer les comportements, mais encore une fois, les options et le ratio put-call nous ont souvent donné raison par le passé, donc ça peut être intéressant à regarder. Autre élément que je voulais vous indiquer pour la semaine, Paul a aussi détecté une stratégie d'option dont cette fois-ci nous avons les bases, c'est sur l'iShares China Large Caps, le code FXI, et stratégie très intéressante, puisqu'un opérateur a acheté un call spread avec les bornes suivantes. Il a acheté 2 fois 102 000 calls d'échéance mars et décembre de prix d'exercice 42, et puis il a vendu 102 000 calls d'échéance décembre à 46 et 102 000 calls d'échéance mars à 48. Je vous rappelle que cette stratégie, elle implique un mouvement haussier mais limité. L'opérateur qui a pris cette stratégie-là pense que le titre va monter et a priori terminer entre ces deux bornes-là, au-delà de l'achat du call, et
dans la zone de prix située entre les deux ventes de call au-dessus, idéalement. S'il est au-dessus de la vente du call 46, eh bien, il aura un manque à gagner, mais il aura gagné le maximum sur la stratégie, la première base, et puis la deuxième partie, il s'est offert une marge complémentaire. L'intérêt de cette stratégie, c'est que l'achat de call coûte cher, eh bien, il a vendu du call pour limiter le coût de la stratégie, mais limiter aussi sa hausse potentielle. Donc, au-delà de 48, eh bien, l'opérateur ne gagnerait pas plus, mais en revanche, il aurait gagné le mouvement entre le cours actuel et le niveau de prix. Or, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous avait indiqué sur cet ETF eh bien, des stratégies haussières aussi, mais qui étaient sur novembre et décembre, et cet opérateur avait aussi ouvert 102 000 options, donc c'est probablement le même, qui a réouvert, reporté des positions. Donc si la hausse ne s'est pas produite au mois de novembre comme il l'espérait, eh bien, il s'ouvre une possibilité complémentaire. Il l'a reconduit sur décembre et mars, donc c'est vraiment intéressant de se dire qu'il ne change pas d'avis et qu'il y a toujours quelque chose en place. Par ailleurs, vous voyez la structure de cet ETF, elle ressemble un peu à Alibaba. Grand retournement, on peut le voir de différentes façons, double bottom, mais une ligne de coût qui clairement est installée ici aux alentours de 38,19 et un ETF qui est bien en passe d'ouvrir sur ces niveaux-là, peut-être un petit peu en dessous en préouverture, mais qui teste ces niveaux-là et qui l'a préservé systématiquement en mensuel depuis le mois de septembre. Donc un niveau clé et un potentiel haussier si on dupliquait la figure qui permettrait de viser 57,42. Donc un opérateur qui est haussier sur l'ETF large cap chinoise et qui corrobore bien notre scénario haussier sur Alibaba. Donc il y a peut-être des éléments qui se mettent en place de ce côté-là et comme vous le voyez, si sur la tech américaine il y a des choses qui sont en train de se dégrader ou en tout cas d'être mises en stand-by pour l'instant puisque c'est du court terme, il se passe des choses du côté des valeurs tech chinoises et des gros paris haussiers formés sur cet ETF-là, donc qui ont été reportés de quelques temps. Autre élément sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est la semaine dernière, on avait indiqué pour Walmart un ratio put call assez pessimiste avant la publication. Ça s'est confirmé, le titre a progressé finalement la semaine dernière, il a bien réagi sur la borne basse de son canal haussier de long terme. Alors, on prend sur la semaine 2% 77, c'est Walmart, c'est pas une valeur très volatile, mais on est en train de se réinstaller un cran plus haut, 98, 96, 104, 64 étant débordé en hebdomadaire. On peut viser la borne haute du canal haussier qui a quasiment été atteinte, et donc ce gros contre-pied est donc en direction de 110-30, donc peut-être du mieux, et Walmart qui donne des signes d'amélioration de la consommation américaine, donc ça c'est plutôt à mettre au crédit du côté des choses positives, avec un secteur qui surperforme un petit peu, enfin pas tout le secteur d'ailleurs, mais ce titre-là en particulier, et puis pas mal de volatilité de contre-pied, mais regardez au moment de la publication, accélération haussière. Donc en momentum pas très fort, on est proche de la borne haute du canal haussier, mais dire qu'encore une fois, le ratio put-call avait été utile dans cette configuration. Une configuration qui a moins bien fonctionné malheureusement, et on va revenir à nos stratégies et faire un point sur les stratégies. C'est Lyft, c'était très bien parti, le titre avait accéléré au moment de la proposition de notre stratégie de 15%, on aurait dû prendre notre bénéfice plus tôt, c'est toujours délicat, on ne sait jamais, sur le Bitcoin on avait fait une stratégie baissière, on a décidé de sortir plus tôt, c'est aller chercher la cible, et puis là on a décidé de conserver, et c'est revenu tester le niveau de support. Alors on avait cette accélération haussière, évidemment cette étoile du soir, étoile filante qui n'était pas terrible, consolidation qui s'est fait dans des volumes qui n'étaient pas très forts, alors le titre reste et préserve pour l'instant en mensuel ce gros niveau de support de 19,38. Donc on est toujours, à mon sens, dans une configuration de rounding bottom et qui a été un peu invalidé. Il faut dire que le marché a été chahuté la semaine dernière aussi, donc compliqué. Et pour l'instant, ça ressemble plus à un niveau de retracement sur la ligne de coup d'une figure. Reste que nous, on a décidé de sortir de la position qui était invalidée. On n'a pas voulu, on a tenu le dernier support et c'était pas la bonne chose à faire en stratégie. Mais voilà comment ça se traduit. En plus, le titre vendredi nous fait un magnifique contre-pied. Il termine par un pendu et il préserve le niveau de 19,37. On est en train d'ouvrir peut-être au-dessus. Donc à le moyen long terme, c'est peut-être pas terminé. Ceci, la figure de court terme et ce triangle symétrique, on n'est pas allé chercher la cible idéale à 26,52. On a invalidé. Donc on reconstruit. C'est peut-être aussi du côté de ces valeurs-là qu'on va pouvoir reconstruire du mieux. Et encore une fois, la baisse s'est faite avec des volumes dans un mouvement important, mais dans des volumes faibles. Donc encore une fois, pour le moyen long terme, peut-être des niveaux d'accumulation. Une stratégie qui n'a pas fonctionné malheureusement pour nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas décidé de sortir d'une position perdante. C'est le cas pour celle-ci. Mais ça arrive, évidemment, on ne peut pas avoir que les stratégies gagnantes. Ceci dit, on va faire un point sur les stratégies en cours. On arrive quand même à 85,3% de stratégies gagnantes sur les 37 que nous vous avons proposées. Alors 36 en réalité, puisqu'il y en a une 37e qui va être ouverte aujourd'hui. Nous en avons clôturé 34, 5 ont été perdantes.
3 sont en cours, avec celle d'aujourd'hui que je vais vous montrer dans un instant sur CRM. CRM, c'est Salesforce. Et on a donc clôturé le diagonal spread en perte pour Lyft. Reste toujours le bull put spread sur Costco, qui était de long terme et qui est toujours ouvert, qui date du début du mois d'octobre. Le bull put spread sur l'or, qui est toujours positif. Et puis, cette semaine, on va effectivement refaire un bull put spread sur CRM. On va aller voir que la configuration que propose, enfin la configuration est intéressante et elle corrobore la stratégie que Paul a détectée, puisque c'est toujours intéressant de cumuler les deux. Et donc, vous avez Salesforce ici. Le graphique confirme la stratégie backtestée par Paul par le passé. Salesforce, ainsi que configuration dégradée, un titre qui a été très surperformant jusqu'en janvier 2025, depuis qu'il sous-performe, qui évolue sous une ligne de tendance baissière. Oui, mais le titre préserve depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, le niveau de support clé qui est situé à 226,60. Or, on revient pile sur ce niveau de support. Et bien, en termes de backtest, encore une fois, c'est toujours l'intérêt des options et du travail fait par Paul en amont pour créer ces stratégies. Eh bien, on a une probabilité intéressante qui va, selon les prix d'exercice choisis, de créer un bull put spread. Je vais vous montrer la stratégie du bull put spread dans un instant, après avoir vu la configuration graphique, mais on revient dans une borne basse d'un petit biseau qui a été bien testé une fois, 2 fois et 3 fois ici en fin de semaine, mais qui a été réintégré. Donc avec cette borne haute testée uniquement 2 fois ici, mais qui indique une compression et un titre qui préserve toujours ce niveau de 226,60, donc un niveau peut-être intéressant pour un titre. Alors je rappelle la structure du bull put spread, le principe consiste à vendre un put selon un setup précis sur ses prix d'exercice, donc d'un prix d'exercice supérieur. Dans ce cas-là, je vous mets juste les abréviations, vous avez l'habitude. Maintenant, on va vendre un put ici. Alors, le prix sera à déterminer selon la stratégie. Et pour se protéger en cas de baisse, eh bien, on va aller acheter un put plus bas qui va limiter le risque de cette stratégie haussière, modérément haussière ici. Donc on a en fonction de son agressivité l'idée de vendre un put sous le cours actuel, sous la monnaie, hors de la monnaie par définition sur les options, mais sous le cours actuel, avec un niveau d'agressivité qui fait que plus on va être proche du cours actuel, bien plus on va encaisser de la prime, plus on va s'éloigner, moins on va encaisser de prime avec cette vente de put. Et puis même chose pour la protection, plus on va prendre une protection basse, moins elle va nous coûter cher, mais plus on va être en risque, puisque je rappelle que le risque maximal, c'est de repasser jusqu'au niveau de l'achat de put. Donc c'est à partir du moment où on entre dans cette zone de prix, moins la prime encaissée, donc un petit peu sous le niveau de la vente de put, jusqu'à l'achat de put. Après, la perte complémentaire ne nous concerne plus sous le niveau d'achat de put choisi. Donc on vend un put, on achète un put plus bas, et tant que les prix termineront au-dessus de ce niveau de la vente de put, et même légèrement en dessous, on reste gagnant ou neutre, puisqu'on a encaissé une prime. Donc intéressant à surveiller comme stratégie. Et encore une fois, une stratégie qui a beaucoup de probabilité de succès, puisque tant que le titre stagne, monte ou ne baisse pas trop, on est gagnant. C'est si le titre baisse sous le niveau de la vente de put qu'on commence à perdre. Donc une configuration qui est assez positive, intéressante en termes de stratégie. Voilà les différents éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine, des choses qui bougent, un marché un peu dégradé sur les indices américains, peut-être le temps d'être un peu prudent, de garder un petit peu de cash, mais de chercher des opportunités ailleurs. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et vous pouvez nous retrouver sur les différents supports que vous voyez ici.